des actions phares, c'est de remettre des animaux brouteurs dans les sites publics afin d'éviter de consommer des énergies fossiles. Et ça marche bien mieux que des tondeuses d'ailleurs, puisque là l'herbe est tondura en permanence. Nous on a privilégié des bernaches à crinière, qui sont des oies qui font très peu de bruit mais qui sont des bonnes brouteuses, et aussi des poneys Shetland. Donc ça c'est une de nos actions, mais on en a plein d'autres. On est aussi zéro phyto depuis plusieurs années et on est en train de l'étendre à toute la communauté de communes. Donc on a signé la charte zéro phyto il y a 2 ans et il y a déjà plusieurs villes qui sont sans phyto. On a aussi tout un volet de replantation de haies. On est la communauté de communes qui a planté le plus de linéaires de haies sur le Rhône, donc sur un département, plus de 10 km. Et donc justement, grâce à ces actions TEPCV, on va pouvoir recommencer une grande plantation de haies. Et les haies, pour moi, c'est vraiment l'élément moteur de la biodiversité, puisque ça sert de refuge, c'est un frein à l'érosion. C'est aussi un piège à phytosanitaire et ça fait partie des éléments de corridor biologique. Donc c'est l'élément essentiel pour moi sur le volet biodiversité sur un territoire. On a d'autres actions. On est en train de créer un rucher dans une station d'épuration. Donc on a produit nos premiers pots de miel en tout début d'automne. Donc c'est une action qui est très pédagogique parce qu'en même temps on fait visiter nos sites et on montre que par exemple une station d'épuration elle est là pour retraiter de l'eau et la rendre le plus vertueusement possible dans le milieu naturel, mais on voit aussi qu'on traite tous les abords de la station, par exemple avec la plantation d'un verger puisqu'il faut aussi nourrir les pollinisateurs. Et on produit du miel donc avec ces abeilles. Voilà, ça fait partie des grandes actions phares, mais il y a aussi tout plein d'autres actions. On a recréé des mares pédagogiques, donc on recrée carrément des mares et on est en train d'inciter sur nos territoires, à travers des lettres, sur toutes ces actions, les différents maires afin qu'ils participent assez activement à tous ces volets de la biodiversité. Ces actions de biodiversité, c'est souvent une grande interrogation de la part de la population. C'est-à-dire quand ils voient par exemple des poneys Shetland au sein d'une station d'épuration, ils se demandent l'utilité de ces animaux. Est-ce que c'est pour faire joli? Est-ce qu'on nous les a prêtés momentanément? Et en fait, ça nous sert d'outil de communication. Une fois que la population comprend qu'il y a un vrai but derrière et que ce but, il n'est pas uniquement de faire joli ou de faire parler de soi, là, ils adhèrent totalement. Sur les ruchers, il y a aussi une grosse attente de la population parce que la population est très sensibilisée à la perte de biodiversité et à la disparition des pollinisateurs. Et en voyant qu'une station ou qu'une commune est capable de mettre en place un rucher assez facilement, en le confiant ou non à un apiculteur ou en le faisant en interne, en formant des agents, ça c'est très parlant pédagogiquement.